Coucou mes petites bulles, alors je viens aujourd'hui avec une toute première vidéo sur YouTube, spécialement pour un tirage de flammes jumelles, donc pour connaître vos énergies avec votre autre. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait que c'est une première vidéo que je vais faire pour ma chaîne YouTube, et donc il peut y avoir des ratés. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous vous êtes retrouvés dans ce tirage, et surtout s'il y a des choses selon vous qui sont à améliorer. Voilà, donc on va commencer par demander simplement au guide quelles sont les énergies du moment avec votre autre, comment la relation évolue, vers quoi elle tend à s'améliorer et quels sont les points négatifs, si je peux dire, à travailler chacun de votre côté afin de pouvoir faire s'élever votre relation ensemble. Donc on va commencer en tout premier par battre les cartes. Donc j'aime apprendre les cartes qui tombent toutes seules, puisque c'est souvent celles qui ont le plus de messages à nous transmettre. Donc on va y aller. Je demande à mes guides, à mes anges de bien vouloir me donner les messages pour un maximum de flammes jumelles qui puissent se retrouver dans ce tirage. Alors ce qui est très rigolo avec ce jeu de cartes, c'est que les cartes sont tellement grandes et tellement larges qu'avec ma petite main, je n'arrive pas du tout à prendre entièrement le paquet. Donc j'ai trouvé la petite astuce de les prendre comme ça pour pouvoir les battre. Voilà, donc on va demander quelles sont les énergies. Et on a une très jolie carte qui est tombée, mais je vais continuer à voir s'il y en a d'autres qui tombent. Donc quelles sont les énergies, vers quoi tend la relation de flamme jumelle de la personne qui me regarde. On va y arriver, hein. Sont vraiment pas pratiques, c'est vrai, même si elles sont effectivement très très belles, elles sont pas pratiques du tout. Voilà, donc pour l'instant je n'ai pas de cartes qui tombent, donc je vais étaler mon jeu de façon à pouvoir tirer les cartes nécessaires à ce tirage. Donc on a tout d'abord en premier lieu la carte de la réunion qui est ressortie. Donc la carte de la réunion dit tout simplement qu'on est sur des énergies en passe de réunification. On va continuer de voir quelles sont les autres énergies. Alors malheureusement, je n'arrive pas à pouvoir filmer tout, donc je vais devoir vous montrer au fur et à mesure. Et puis c'est pareil, ce sera des petits réglages qui vont se faire avec le temps. Donc quelle est l'évolution de la relation de flamme jumelle? On a la culpabilité. Donc moi j'aurais tendance à dire que la culpabilité en fait est un sentiment que vous partagez communément. On ne peut pas l'adapter à une ou l'autre des flammes jumelles. À mon sens, c'est une culpabilité que vous ressentez tous les deux en lien avec cette fameuse réunion. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous devez travailler? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez revoir chacun de votre côté pour pouvoir travailler la culpabilité? En tout cas, cette carte apparaît comme un frein, si je peux dire, à la réunion. On continue. On a également la colère. Hop, je vais essayer de la tenir correctement. On a également la colère, donc pareil que la culpabilité, sentiment de colère qui est partagé en fait des deux côtés au sujet justement de cette réunion. Donc une réunion qui tarde à venir ou qui est à venir, mais en tout cas qui génère visiblement culpabilité et colère des deux côtés. Donc également, tout comme la culpabilité, c'est un sentiment qui est à travailler, qui peut entraver effectivement votre relation de flamme jumelle au terme de son avancement, au sujet de l'avancement plutôt. Ensuite, on est sur une union sacrée. Donc là, je canalise, c'est en rapport avec des doutes. Alors, si toi ou ton autre est dans le doute, sache que cette relation, quoi qu'il en soit, tend vers une union sacrée. Donc même s'il y a effectivement de la colère et de la culpabilité qui peut être partagée des deux côtés dans votre lien de flamme jumelle au sujet de cette réunion, on te rassure, on vous rassure quant au fait que c'est une union qui est sacrée et qu'elle est karmique, donc elle se réalisera quoi qu'il en soit. On va continuer sur une cinquième carte qui sont les doutes. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais. On est dans des énergies de doute, de réflexion.
À mon sens, en fait, ça vient confirmer ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire il y a effectivement peut-être des doutes pardon, au sujet de cette réunion, de cette union sacrée, de ce lien sacré qui vous unit tous les deux. Pour autant, il ne faut pas en douter. Les doutes ressortent, mais il ne faut pas douter de cette relation. Je vais maintenant recouvrir pour demander quel est l'avenir, quelle est l'évolution de cette relation. Donc on est sur un amour inconditionnel qui va au-delà de l'amour, qui peut être physique, qui peut être maternel, qui peut être sentimental. C'est un amour en fait qui est au-dessus de tout, et c'est bien là toute la beauté, si je peux dire, de la relation de flamme jumelle, c'est que c'est un amour inconditionnel. Donc lorsque tu ressens de la culpabilité ou de la colère ou même des doutes, n'oublie pas d'envoyer de l'amour, puisque les doutes que tu peux ressentir au travers de synchronicité, au travers de rêves, au travers de ressentis, ne sont là que pour te rappeler ce que ton autre ressent. Et donc, pour pouvoir faire avancer cette relation, comment dire, en partenariat, si je peux dire, il faut quand même renvoyer de l'amour inconditionnel, même si on est dans la colère, la culpabilité ou les doutes. Renvoyer de l'amour inconditionnel à votre autre. C'est très important pour l'aider à avancer. On a également le changement. Donc là, ça laisse à penser qu'effectivement, il va y avoir du changement, de l'avancée, de l'envolée même, j'ai envie de dire. Épopique, c'est marrant, j'ai épopique. Épique. J'ai ce terme-là qui m'est venu. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se jouer, qui est en train de se mettre en place, qui ne saurait tarder à se mettre en place d'ailleurs, hein, au sujet de votre relation. Donc c'est un changement à mon sens, encore une fois, étant donné que je n'ai pas demandé pour l'un ou pour l'autre, mais vraiment l'avancement du lien, de la relation en tant que telle. On est sur du changement à venir qui est relativement positif. Donc étant donné que ça vient jouxter les cartes de la culpabilité, enfin la carte pardon de la culpabilité, à mon sens ce sentiment de culpabilité va changer. On passe ensuite aux espoirs. Donc, est-ce que finalement, étant donné que je vais recouvrir la carte de la colère avec l'espoir, est-ce que finalement, tu n'es pas en désespérance? Ce n'est pas vraiment un terme français, mais bon, on va le dire à la façon rigolote, à la Jenny bulle spirituelle. Est-ce que finalement, comment dire, cette colère ne résulte pas d'espoirs qui ont été un peu désillusionnés? C'est pas français encore une fois, mais la désillusion, j'ai ce terme-là qui me vient en tête, effectivement, qui vient jouxter la colère. Donc est-ce que finalement la colère que tu peux ressentir ou que ton autre peut ressentir n'est pas liée simplement à cet espoir que tu as nourri? Alors à mon sens, les espoirs, comment dire, vont se réaliser, mais parfois en fait dans l'attente, et c'est bien tout là la spécificité, la complexité de la relation de la flamme jumelle, c'est le temps. Hein, que ce soit en voyance ou en soin énergétique, le temps c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas, mais alors dans les relations de flamme jumelle, on s'en rend encore plus compte. Hein. Il faut, quoi qu'il en soit, garder espoir. C'est ce qui nourrit votre relation des deux côtés, et il ne faut pas que les espoirs qui ont été déçus entraînent une colère en toi. Quoi qu'il en soit, la colère est juste, la colère est légitime, la colère est un sentiment qui est normal. Du moment qu'elle est acceptée et travaillée, elle devient malsaine finalement quand on la laisse complètement prendre le dessus. Pour le coup, on te dit de ne pas perdre espoir et de continuer à espérer, même si effectivement certaines désillusions peuvent entraîner de la colère chez toi. Pour autant, il y aura quand même une union sacrée, bien qu'effectivement dans ce tirage, les doutes ressortent. On passe ensuite au rapprochement. Donc on était sur des énergies effectivement au premier jet de cartes, de culpabilité, de colère, d'espoir, enfin de doute, etc. Dans la deuxième partie, en fait, on est plus sur un amour inconditionnel. Donc à mon sens, une prise de conscience de l'aspect inconditionnel de cet amour que vous pouvez ressentir pour l'un et pour l'autre, du changement, de l'espoir et du rapprochement. Donc il va y avoir effectivement rapprochement. J'ai l'impression on me dit que les énergies tournent en fait autour de vous pour vraiment vous pousser l'un vers l'autre. Donc si c'était ta question, oui, je te confirme, il va y avoir un rapprochement. Et pour finaliser ce petit tirage, on est sur l'attraction. Donc effectivement, il va y avoir rapprochement dans les 6 mois à venir. On est en train de me dire rapprochement dans les 6 mois à venir, avec une attraction très très forte suite à ce rapprochement.
J'ai envie de dire, quand je prends un peu toutes les énergies des cartes, j'ai envie de dire que les doutes vont se mélanger à la culpabilité, la colère, etc. Ça va être un peu un melting pot, pardon, de sentiments suite au fait que vous allez vous revoir. Mais à mon sens, c'est très positif. On est sur les énergies en fait actuellement en place de doute, de culpabilité, je me répète, etc. Mais on est quand même sur des énergies d'espoir, de changement, d'amour inconditionnel, de rapprochement, d'attraction. Donc c'est très positif à mon sens et je te laisse me dire en commentaire qu'est-ce que tu as ressenti au sujet de ce tirage, est-ce que tu te retrouves dans ce tirage et surtout lorsque ce rapprochement, cette attraction et ce changement sera survenu, je te laisse me le dire en commentaire. Je vous embrasse tous très fort. Donc encore une fois, petite première vidéo de test comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer, etc. Et en attendant, moi je vous embrasse très fort mes petites bulles lumineuses. Je vous remercie en tout cas pour ce début de suivi, si on peut dire ça comme ça. Et j'essaierai de revenir assez régulièrement avec des vidéos pour vos liens de flammes jumelles ou pour les énergies de voyance, etc., de guidance. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.